l'histoire de Charles. Disney est une nouvelle fois accusée de céder aux injonctions de la culture woke. En fait, elle est accusée à chaque fois, parce que soit ils sont accusés d'être trop girly, soit ils sont accusés d'être trop woke. Ouais, bah là, c'est plutôt peut-être trop woke, avec le nouveau look de Minnie que vous allez découvrir. On connaît tous l'indémodable robe rouge à pois blanc de Minnie, mais à l'occasion du 30e anniversaire du parc Disneyland Paris, Disney a décidé de relooker Minnie. Fini la robe, c'est la styliste Stella McCartney qui a été chargée de dessiner sa nouvelle tenue. Minnie porte désormais un tailleur, C'est un jogging. pantalon. Moi, je me sens plus jogging, il faut être honnête. Ouais, bah bon, Stella McCartney parle d'un tailleur, donc je respecte la créatrice. En tout cas, ce nouveau costume doit, nous dit-on, faire de Minnie un symbole de progrès et d'émancipation pour la nouvelle génération. Polémique immédiate dans les médias américains et sur les réseaux sociaux où l'on accuse Disney de céder une nouvelle fois à la pression de la culture woke en enlevant la robe pour un pantalon. Bravo Disney, vous avez réussi à transformer Minnie en Hillary Clinton, dit par exemple un internaute. Et surtout, ça vient s'ajouter au tollé provoqué la semaine dernière au sujet de Blanche-Neige, puisque dans la prochaine version du conte, Disney a décidé que Blanche-Neige ne sera pas jouée par une actrice blanche mais latina, et surtout Disney a accepté de supprimer les nains dans Blanche-Neige après le coup de gueule de l'acteur Peter Dinklage, l'acteur nain de Game of Thrones. Dans ce remake, Disney précise désormais que les 7 nains seront remplacés, je cite, par des créatures magiques. Énième controverse pour Disney, qui a aussi décidé par exemple d'inclure des avertissements pour mettre en garde les spectateurs contre les clichés racistes dans les Aristochats ou dans Peter Pan. À chaque fois, l'objectif, nous dit-on, est d'être plus inclusif, plus représentatif. Alors, est-ce que tous ces changements s'avéreront payants d'un point de vue commercial ? Eh ben, on va surveiller. Je vais vous dire, c'est la seule chose qui compte pour Disney. Et moi, j'en ai un peu ras-le-bol, parce que évidemment, oui, je suis tout ça, on peut y réfléchir, mais je trouve surtout que Disney est hyper présent dans la vie de nos enfants, et c'est surtout ça, moi, dont j'en ai ras-le-bol. Présent partout, les anniversaires, c'est devenu une injonction. Il faut à chaque anniversaire de son enfant faire plus gros, avoir des petites assiettes en papier avec princesse, machin. Moi, j'en ai ras-le-bol des princesses. Non, plus princesse, plus j'en princesse, peux plus des princesses Disney, j'en peux plus de Disney. Arrêtez d'insulter la Reine des Neiges. De ma vie. Voilà, laissez mes enfants tranquilles.